et groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que des organisations de la société civile et de la diaspora en rapport avec la publication par la CENI du calendrier électoral global. Nous, partis politiques, regroupements politiques et groupes parlementaires de l'opposition, ainsi qu'organisations de la société civile et de la diaspora, réunis ce samedi 14 février 2015 au siège des FONIS dans la commune de Kasavubu à Kinshasa pour examiner le calendrier électoral global publié par la CENI en date du 12 février 2015. Après un premier tour d'horizon, déclarons ce qui suit. 1. Le calendrier publié par la CENI est certes global, mais non consensuel, irréaliste, incohérent et viole la Constitution pour les scrutins convoqués en 2015. Non consensuel car la CENI, quoique détentrice du pouvoir légal d'arrêter le calendrier électoral, aurait dû, pour bien faire les choses, consulter les acteurs politiques et ceux de la société civile à l'effet de rechercher un minimum de consensus. Le caractère irréaliste de ce calendrier ressort notamment du nombre élevé de contraintes externes listées par la CENI et internes liées à l'organisation des élections. L'incohérence de ce calendrier est notamment donnée par le fait que les élections locales, municipales, urbaines ainsi que provinciales doivent avoir lieu le même jour, alors que les opérations préparatoires sont décalées. De ces faits, les questions liées à l'opérationnalité et au chevauchement des opérations électorales rendraient les calendriers irréalisables. Un calendrier hypothétique par l'organisation des élections municipales, urbaines et locales dont on ne connaît pas le nombre exact des groupements sur base desquels seront présentées les listes aux élections des conseillers des secteurs ou des chefferies. Inconstitutionnel dans la mesure où ce calendrier n'a pas prévu l'enrôlement de nouveaux majeurs pour les élections de 2015 et viole ainsi l'article 5 de la Constitution en son dernier alinéa, car excluant du processus électoral les Congolais qui ont atteint l'âge de 18 ans révolu depuis juillet 2011. C'est une situation inadmissible qui doit être corrigée par l'organisation d'une nouvelle opération d'identification et d'enrôlement de tous les électeurs. Ceci permettra de tourner définitivement le dos au fichier corrompu de 2011 et d'avoir un nouveau fichier électoral accepté par tous, avec comme conséquence la production d'une nouvelle carte d'électeur aux formes différentes de l'ancienne trafiquée. 2. L'opinion se souviendra que, dans un passé récent, la CENI avait publié un calendrier électoral partiel que l'opposition politique et les organisations de la société civile avaient rejeté. 3. Après les échecs du pouvoir de M. Kabila de réviser la Constitution ou d'en envisager le changement par référendum, de procéder à l'élection des députés provinciaux au suffrage indirect, de conditionner le processus électoral au recensement à travers l'adoption d'une nouvelle loi électorale, en vue d'un glissement de son mandat, l'opposition politique et le peuple congolais viennent au prix du courage et du sang de remporter une nouvelle bataille, à savoir la publication par la CENI d'un calendrier électoral global fixant de manière formelle la date de la fin du mandat du président de la République sortant. Désormais, le peuple congolais doit savoir que
le président Kabila quitte le pouvoir le 19 décembre 2016, date de la fin de son second et dernier mandat constitutionnel, et que l'alternance politique se concrétisera le 20 décembre 2016 à travers la passation civilisée des pouvoirs. 5. L'opposition politique prend note que les 23 contraintes liées à l'organisation des élections, du reste irréalisables et incohérents, dont 18 relèvent de la responsabilité du gouvernement et le reste du président de la République et du Parlement. 6. Pour éviter tout glissement du mandat du président de la République sortant, l'opposition politique exige que ces 3 institutions assument pleinement leurs responsabilités et elle n'acceptera aucune manœuvre dilatoire visant à aller au-delà des échéances prévues. 7. Les partis politiques, les regroupements politiques et les groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora, appellent notre peuple à demeurer vigilant et à rester attentif au mot d'ordre qui leur sera donné le moment venu. Enfin, au vu de ce qui précède, les partis politiques, les regroupements politiques et les groupes parlementaires de l'opposition, ainsi que les organisations de la société civile et de la diaspora, se réservent le droit de faire des propositions pour rendre ces calendriers réalisables et acceptables par tous, et c'est dans l'intérêt supérieur de la nation. La lutte continue. bazali awa na mboka pe na libanda ya mboka po bahimite na suite logique oyo tobengaka ya maponami. Calendrier wana ezali kaka calendrier na yango peuple congolais bakia date oyo président de la république azali sikoyo akolongwa. Biso bai politique tokondima te pesa ba proposition oyo seni apesi te bazala na ekenge po na ngonga soki babebisi makambo tokobenga bango to réclamer droit na biso. Seni apesaki nde calendrier ya ndambo kasi ntango totiaki ye pression nde calendrier ya akolongwa na ndaka na sanza ya sala kolobi ya sala Pesa,